Le vintage est à la mode depuis quelques années et chaque week-end, des passionnés organisent des manifestations à travers la France sur le thème du vintage. Certaines sont complètement ratées et seulement organisées par effet de mode, et c'est bien dommage pour les puristes qui ont du mal à s'y retrouver. Mais heureusement, il y a encore des passionnés comme ici à Thiron-Gardais, dans l'Eure-et-Loire, et c'est donc Marie-Josée qui s'occupe de la médiathèque de ce petit village du Perche, qui est donc à l'origine de ce premier salon vintage, aidé par d'autres bénévoles et par un maire dynamique. Le salon fut une vraie réussite. Le cadre fut très apprécié. Il faut dire que le salon se tenait près de l'église abbatiale de Thiron-Gardais, non loin du collège royal et militaire, restauré par l'animateur Stéphane Bern. C'est donc dans les jardins thématiques de l'abbaye que les voitures étaient exposées, et pas que des anciennes, puisqu'il y avait quelques youngtimers, mais l'ambiance rétro était bien présente sur cette manifestation. Ce fut d'ailleurs un vrai plaisir que de revoir cette très belle 203 Custom de 1957, customisée à la mode des années 80. Mais il y avait aussi des Arondes, des Peugeot comme cette 204, ainsi que des Cadillac et cette très belle Mercury importée des États-Unis par Johan, venu en voisin du Teil-sur-Lune. Il y avait aussi de la coccinelle et un van, et bien sûr des Harley, comme celle de Daffy, habitant de Thiron-Gardais, qui a construit ce très bel engin afin d'aller battre un record de vitesse à Bonneville, dans l'Utah, sur le lac Salé. Nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement sur le Perche Web TV. Il a d'ailleurs réalisé le plus grand chopper Harley Davidson jamais conçu en Europe, avec une fourche de 2,15 m de long. Pas de moto japonaise à Thiron-Gardais, contrairement à d'autres expositions qui jouent sur le vintage et où on ne voit rien d'ancien. Ici, ce fut un plaisir avec des pin-up, des belles caisses et de belles bécanes et du bon rock dans les oreilles. Ah si, il y avait cette Suzuki traitée avec goût. Parmi les exposants, il y avait des revendeurs de robes vintage, ou bien encore André Sarru, un artiste bien connu venu présenter ses œuvres, ainsi que Ricox, venu en voisin du Mans et qui réalise de très beaux spin tripping et de très belles peintures. Il y avait aussi un atelier relooking qui permettait aux nombreuses percheronnes présentes de se faire belles et ainsi d'aller poser devant les voitures ou de participer au concours de Miss Vintage. Ici les très beaux tableaux d'André Sarru. Et justement, l'atelier relooking, le voici. A noter la présence de Pascal Pelletier, l'auteur de l'affiche et dessinateur de comics. Voilà, donc je vais prendre le temps de venir vous voir. Oui. Voilà, donc c'est vous qui avez réalisé l'affiche du premier salon vintage. Hein. Tout à fait. Voilà, et vous, vous êtes dessinateur. Voilà, je suis dessinateur. Alors j'ai deux métiers. Je suis militaire de métier et à côté de ça, je suis aussi dans la bande dessinée. D'accord, donc vous vivez pas de votre métier de dessinateur. Hein. C'est un complément. C'est un complément. Alors qu'est-ce que vous faites comme style de bande dessinée? Alors, moi c'est du comics, donc super-héros, issu de la bande dessinée américaine.
Et puis je fais aussi de la BD réaliste. C'est-à-dire? Alors là j'ai une bande dessinée qui va sortir au mois de septembre, éditée par les éditions AEH, une maison d'édition normande. Et c'est une bande dessinée qui va traiter de plusieurs missions du GIGN de manière très réaliste. Donc le dessin est très chiadé avec énormément de détails. Le plus fidèle possible à la réalité. Et vous, quand vous faites une bande dessinée sur le GIGN, vous partez d'une histoire que des personnes du GIGN vous ont racontée? J'ai un scénariste qui a servi dans le GIGN il y a très longtemps. Et donc lui m'a écrit plusieurs histoires. Et ces histoires-là, je les transpose sur des feuilles, sur les planches A3 en dessin. Voilà. Et après lui, il regarde si ça correspond à ce qu'il a écrit. Et puis après, l'éditeur valide ou ne valide pas. Et vous êtes obligé de recommencer souvent, par exemple, ça quand m'est vous faites? arrivé 2-3 fois. D'accord. Sur cette BD-là. Jusqu'à combien vous pouvez recommencer? Une fois ou plusieurs, 3-4 fois? Non, généralement une fois. C'est le scénariste, il va me dire ouais, là ça aurait été bien de voir le holster plutôt qu'une arme sur le genou. Ou ça serait bien de voir tel détail et pas celui-ci. Donc je rectifie au fur et à mesure. Généralement au bout de la deuxième rectification c'est bon. Donc, alors en plus on voit dessiner un petit peu de la pin-up. Oui. Vous en faisiez déjà avant? Alors ça c'est vraiment un passe-temps. J'adore dessiner les femmes. Voilà, c'est un truc, ça fait longtemps que je fais ça. Et ça me vient comme ça par an. Alors au cas où ça peut intéresser quelques lecteurs percherons, alors où est-ce qu'on peut trouver vos bandes dessinées? Alors il y a 2 sites. Il y a le mien perso, donc galaxycomics.com, et sinon l'étang.fr. C'est la maison d'édition. Dessus se trouve aussi à la fois le coq gaulois, qui est mon personnage phare, et puis d'autres bandes dessinées que j'ai réalisées. Eh ben, on invite tout le monde à vous découvrir sur Internet et puis à vous passer commande, comme c'est bientôt la fête des pères en plus. En plus, donc voilà, donc une bonne idée de cadeau. Et en plus, il y a la dédicace offerte à l'intérieur du livre. Voilà. Et vous êtes percheron, vous êtes du coin? Ah oui, je suis du Percheron. Enfin, je suis né à Châteaudun, donc dans la Beauce, mais j'habite dans le Perche. Eh ben merci et puis à bientôt. Eh ben oui, merci. Merci. Pas très loin, venu en voisin, il y avait Ricox, venu du Mans, qui réalise de très beaux pinstripping et lettrages et autres peintures. Nous sommes devant le stand de Ricox, un bien connu puisqu'il vient de pas très loin, en plus il vient du Mans. Donc on va pas le déranger, on va le laisser à son occupation. Ricox, l'un des rois du pinstripping, voilà. Donc je vous invite à aller visiter sa page Facebook, Ricox Custom, voilà, sur Facebook. Et vous prenez contact avec lui et vous allez voir le travail qu'il fait, c'est vraiment génial. N'hésitez pas à l'inviter sur vos manifestations vintage ou à lui commander des travaux sur vos voitures, je ne serai pas déçu. Et il y en avait pour tous les goûts, puisque outre les américaines, il y avait aussi de la coccinelle sur ce rassemblement. Parmi les exposants, nous sommes avec Claire. Alors Claire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites sur ce premier salon vintage de Thiron-Gardé? Eh ben, nous essayons de vendre des modèles de vêtements qui ont servi lors de précédents défilés pour nous permettre d'en acheter d'autres. Voilà. Pour renouveler la garde-robe. Voilà, pour renouveler la garde-robe. Alors, quelqu'un qui veut une belle robe, là, vraiment style années 50, qu'est-ce que vous lui conseilleriez aujourd'hui? Eh ben, écoutez, là, on a un très joli modèle unique qui est entièrement fait main, voilà, qui est magnifique et qu'on vend 35 €. Ce qui n'est pas excessif. Mais non, bien sûr. Hein, comparé à certaines robes trouvées sur Internet qui n'ont rien de vintage. Voilà. Oui. Donc, voilà. Alors ça c'est vraiment fait main, ça? Ça, c'est fait main. Ça date de quelle année à peu près, une robe comme ça? C'est des années... C'est 70, c'est les couleurs, non? Un peu avant, moi, je dirais. Hein. Oui, c'est entièrement fait main. Les boutons sont faits main, recouverts à la main et tout.
Oui. D'après vous, c'est 60 hein? Je dirais 60. D'accord, ok. Alors, on trouve aussi des Voilà. petits mugs. Les petits mugs du salon vintage de Thiron-Gardais. Voilà, des beaux petits mugs. Voilà, on va essayer de les montrer comme ça. Voilà, on ira voir le dessinateur tout à l'heure, hein, Ah oui, puisqu'il est il à côté. Il a énormément de talent. Voilà. Il a énormément de talent. Bon, en tout cas, c'est bien, il y a beaucoup de monde Ah, pour une puis- première édition. Et la météo nous a fait le plaisir On commence à de avoir nous apporter du soleil, donc c'est merveilleux. Et l'après-midi, certaines ne se sont pas gênées pour aller poser avec des voitures dans les allées du jardin thématique de Thiron-Gardais. Comme par exemple Sylvie et Elodie, accompagnées par cette très belle BMW à moteur de moto. Et une visite s'imposait chez Sim Garage, venu de Longron, et qui transforme des objets vintage en œuvres d'art. Rencontre avec l'artiste créateur de ces petites merveilles. Alors là, nous sommes dans le stand de chez Sim Garage, donc avec des petits objets détournés bien sympathiques d'ailleurs. Beau petit travail qui a été réalisé avec des phares par exemple, des choses comme ça. On va passer vite fait voir le concepteur de ces petites œuvres d'art. On va passer le voir tout de suite. Ouais, je vous prends au dépourvu. Voilà, bonjour. Bonjour messieurs. Donc alors, Sim Garage, c'est quoi exactement? C'est quoi exactement? Nous on fabrique, enfin moi je fabrique on va dire des objets détournés par exemple, avec de la récupération, aussi bien pièces moto qu'auto. Voilà. Vous voyez une pièce et tout de suite vous dites tiens, ça fait tilt tout de suite ou alors vous réfléchir Il me faut longtemps? un amas de pièces en fait. Il me faut plusieurs pièces et de là les idées commencent à flamber. Voilà, vous dites allez, ça va faire ça, ouais, ça va aller avec ça. Exactement, et ouais, voilà. c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on y trouve par exemple hein? Présentez-moi quelques petits objets. Donc on peut y trouver des lampes, les lampes bidons, nos bidons lumineux. Donc tout simplement un bidon d'huile standard avec une belle ampoule dessus. Ça peut faire des lampes de chevet ou ce que vous voulez, de la lampe de déco. Après on y trouve plus des lampes un petit peu élaborées, style avec des phares de 2 chevaux, de traction, ou autres phares plus des années 40. Il y a pas plus de travail hein, Il y a sur beaucoup plus de celle-là. travail, bien sûr. Oui. Voilà, Oui, ouais. parce que là c'est de la pure création en fait. Donc avec de la pièce, des pignons, des ressorts, tout ce qu'on peut retrouver sur un moteur. Tout ce qu'on peut retrouver, voilà, d'accord. Bon, alors ça va donner envie aux gens de vous découvrir. Bien sûr. Où est-ce que vous êtes basé? Logron, à côté de Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire. Logron, d'accord. Donc c'est pas Donc très on a loin, juste hein. un atelier, on n'a pas de boutique. Par contre, on a un site internet, simsgaragebricocreateur.com. Voilà, donc Et on on invite retrouve tout le tous nos monde. produits qu'on a D'accord. aujourd'hui, quoi. On invite tout le monde à vous contacter s'il y a des objets qui les intéressent. Ouais, bien sûr. Au cas où un numéro de téléphone. 06 07 02 86 40. Eh bien merci, et Merci puis on beaucoup. invite tout le monde à venir vous découvrir et puis à vous contacter pour recycler. Alors sûr. au cas où quelqu'un qui a des pièces chez lui, voilà, qui a une idée, il se On fait dit, sur mesure. vous pouvez faire sur mesure. Hein. Exactement, ouais. Ok, Oui. d'accord. Hein. Sans problème. C'est un petit Et peu ça ça. peut être pas forcément que des lampes, ça peut être autre chose, d'autres objets de déco avec d'autres pièces, quoi. Exemple, récemment, on a fait, à partir d'un réservoir de Harley Davidson, un bar à whisky. Donc on a découpé le réservoir, mis de la lumière dedans pour illuminer les bouteilles, et posé une petite tablette pour mettre les verres, et voilà, ce qui s'ensuit. Ça, vous pouvez le retrouver sur le site. D'accord. Bon, on Donner ira des idées. découvrir. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Pendant que certaines posaient devant les photographes, d'autres défilaient sur le podium du Conseil général, devant une foule nombreuse qui s'extasiait devant les robes des participantes. À noter
une belle mise en scène, ce qui a permis aux spectateurs de ne pas s'ennuyer comme c'est bien souvent le cas sur ce genre de manifestation. Les percherons et percheronnes présentes et peu habitués à ce genre d'événements vintage ont eu l'air de bien apprécier. Il n'y a qu'à écouter les applaudissements après chaque exhibition. Et pendant le défilé, d'autres tombaient carrément en enfance grâce à un jouet sorti au début des années 70, le tac-tac, appelé aussi clac-clac ou tac-tac. Le but est de faire rebondir les deux boules l'une contre l'autre. Johan, le propriétaire de la Mercury aperçue tout à l'heure, a commencé l'entraînement. Peut-être d'ailleurs une idée de concours pour la prochaine édition du Salon Vintage. Donc sur le premier salon vintage de Thiron-Gardé avec Victor Provost, donc qui est le maire de Thiron-Gardé. Alors Victor, cette journée, comment ça s'est passé? C'est extraordinaire, on a des exposants très sympathiques qui exposent des choses très sympas. On a du monde, on a le soleil, c'est vraiment génial, quoi. Pour cette première édition, c'est vraiment une réussite. Je suis très content pour Marie-Jo Blanchard, la médiathécaire, parce que c'est elle qui a passé beaucoup de temps à organiser ça, avec beaucoup de bénévoles, et je les remercie d'ailleurs tous les bénévoles qui l'ont accompagnée dans cette réussite, parce que vraiment c'est vraiment sympathique. Les gens sont venus profiter de cette belle journée et de profiter du cadre sur Thiron-Gardé, donc je pense que c'est une première qui en appelle d'autres. Ça risque d'être tous les 2 ans, tous les ans ou Ça, je pense que c'est Marie-Jo qui va en décider, mais j'imagine qu'on va pouvoir réunir autant d'exposants l'année prochaine, et donc je pense que après c'est le temps de bénévole, hein, c'est du temps beaucoup bénévole, donc ça demande beaucoup de temps d'organiser un événement comme ça, mais je pense que ce serait dommage qu'elle s'arrête là et qu'on le fasse pas tous les ans. Alors, beaucoup de voitures viennent à Thiron-Gardé maintenant depuis l'ouverture du Collège Royal. C'est vrai que ça devient incontournable des rallyes automobiles ou des expositions.
Parce que bientôt, aussi au mois de septembre, on aura l'exposition alpine. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite journée alpine? Je pense que Thiron-Gardé et le Perche en général sont très propices à accueillir des rallyes voitures sur nos routes parce que les routes sont tranquilles, parce qu'il y a des super paysages, le bâti est sympa et en fait on a quelque chose qui attire les voitures anciennes. Alors outre le fait qu'Alpine ait eu une usine à Thiron-Gardé il y a 50 ans, je crois qu'il y a quelque chose qui est viscéral avec le Perche sur l'automobile. Donc c'est aussi mettre en lumière aussi les industries qui travaillent beaucoup avec l'automobile et je pense que l'industrie du Perche a intérêt en fait à se montrer comme une industrie autour de la voiture parce que les collectionneurs sont intéressés pour revenir un peu sur les traces de la construction de ces voitures. Donc je pense que l'année dernière avec les 50 ans d'Alpine on a attiré un certain nombre de personnes, on va en attirer encore j'espère beaucoup plus au mois de septembre. Le 8 septembre il y aura donc une nouvelle concentration alpine à Thiron-Gardé dans ce même lieu et ça va être très sympathique. On a créé une page Facebook pour l'événement et puis sinon ils peuvent passer par la mairie ou l'office de tourisme et ils pourront vous renseigner. Donc on sait déjà que c'est Alain Serpadji, c'est ça le parrain? C'est ça, on a un double parrain qui est Alain Serpadji qui était champion de rallye sur circuit alpine Europe et on a aussi Bernard Olivier qui a été le monsieur qui a suivi et qui a inspiré le relancement de la nouvelle Alpine. Il a écrit un livre sur justement la révolution et le renouveau alpine, la renaissance d'Alpine. Donc il sera présent, il pourra dédicacer son livre et on aura plein de gens présents qui nous montreront leur goût pour Alpine et leur expérience qu'ils ont vécue avec Alpine, qui est vraiment une voiture française mythique. Victor Provost, le maire de la commune, est peut-être le futur champion du tac-tac. Un maire jeune et dynamique, un des atouts majeurs de la ville de Thiron-Gardé. Une très bonne journée passée sur ce salon. On me reproche bien souvent mes critiques, mais quand un événement est réussi, je sais le reconnaître et bien souvent les organisateurs se contentent de peu de choses pour parler de succès. Rendez-vous est pris pour la seconde édition du Salon Vintage de Thiron-Gardé. Et bravo à l'équipe organisatrice, bénévole et au maire de la commune et à tous ceux qui ont participé à cet événement. A noter que le soir il y avait un concert des vinyles auquel je n'ai pu me rendre à la salle des fêtes du village.